Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis heureuse de vous retrouver pour résoudre aujourd'hui 3 questions où il s'agit d'écrire sous la forme a racine de b 3 racines carrées. Alors déjà, essayons de décrypter la consigne. Qu'est-ce que ça veut dire écrire sous la forme a racine de b avec b le plus petit possible? C'est une consigne tout à fait classique et je vous montre comment on traite ce genre d'exercice. C'est très facile. Vous partez de racine de 72 par exemple et vous voulez arriver à la forme a racine de b. Regardez le résultat final, c'est 6 racine de 2. J'ai bien la forme a racine de b avec a égale 6 et b égale 2. Donc b ne peut pas être plus petit que 2. Donc vous voyez bien que là j'ai b le plus petit possible. Je ne pouvais pas aller plus loin. Pour le racine de 300 qu'on va faire juste après, le résultat final que je vais trouver tout à l'heure avec vous, c'est 10 racine de 3. Donc là, j'ai bien la forme a racine de b avec a égale 10 et b égale 3. Alors, je reprends maintenant les différentes étapes de calcul. C'est toujours les mêmes étapes. Il y en a 3. Première étape, je me dis que 72, je dois l'écrire sous forme de produit en faisant apparaître dans le produit un carré parfait. Alors, la liste des carrés parfaits, vous la connaissez. Donc, c'est 4, 9, 16. En fait, ce sont les carrés des entiers. C'est-à-dire, c'est 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, etc. Donc, il faut les reconnaître. Donc, quand vous avez un nombre, c'est 72, par exemple, il faut l'écrire en faisant apparaître soit 4, soit 9, soit 16, soit 25, soit 36, etc. Alors là, je me suis dit que 72, qui m'est venu directement, c'est de dire que c'est 9 fois 8. Donc, du coup, racine de 72, c'est racine de 9 fois 8. Première étape. Deuxième étape, j'utilise la propriété que je viens de surligner au milieu, là, dans l'encadré, qui dit que la racine de a fois b, on peut casser les racines, ça fait racine de a fois racine de b. Au passage, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai changé ici le 9 en 3 au carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien pour ça que j'ai mis 9, c'est parce que je sais que c'est un carré parfait. Donc je le mets sous la forme 3 au carré. Et du coup, je sais que racine de a au carré, ça fait a. Donc l'étape d'après, racine de 3 au carré, ça fait 3. Là, j'ai utilisé racine de a au carré égale a. Je me retrouve avec 3 racines de 8. Et là, je me dis, est-ce que je peux continuer? Oui, parce que 8, je peux encore le simplifier. Je peux encore le décomposer en faisant apparaître un carré parfait. 8, c'est 4 fois 2. Donc là, le carré qui m'intéresse, c'est 4. Pourquoi? Parce que 4, justement, c'est le carré de 2. C'est un carré parfait. C'est-à-dire, c'est le carré d'un entier. Une fois que j'ai fait ça, donc là, j'en suis là, je vais casser ce produit en utilisant donc la dernière propriété qui est dans l'encadré. Vous voyez, là, j'ai 3 propriétés. J'ai la 1, 2 et 3. Là, je suis en train d'utiliser la 3. Donc, une fois que j'ai cassé le radical, la racine carrée, je me retrouve avec 3. Donc là, lui, il était déjà là avant. Racine de 2 au carré fois racine de 2. Racine de 2 au carré, j'utilise de nouveau la première propriété. Et racine de 2 au carré, justement, c'est 2 par définition. Donc, je me retrouve avec 3 fois 2, 6. 6 racines de 2. Tout ça, ce sont des multiplications. Quand vous n'avez pas de signe entre les deux, c'est que c'est une multiplication. Souvent, entre un nombre et une racine carrée, on ne met pas de signe. On ne met rien, mais en vérité, c'est une multiplication. Voilà, j'ai fini avec le premier. Mais je vous mets la remarque juste en dessous, en vert, qu'on aurait pu être un peu plus malin que ça. Vous auriez pu avoir l'idée que 72, c'était 2 fois 36. 36, c'est bien un carré parfait, puisque 36, il est dans la liste des carrés parfaits. 36, c'est 6 au carré. Je vous rappelle que dans les carrés parfaits, il y a 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré. Et 36, c'est justement 6 au carré. Donc là, j'ai fait apparaître 6 au carré. Donc la ligne suivante, je montre que j'ai mis 36 parce que justement, c'est racine de 6 au carré. C'est bien pour ça que je l'ai décomposé sous cette forme-là. Et puis ensuite, je vais utiliser la dernière propriété numéro 3 qui est encadrée pour dire que racine de a fois b. Alors a ici, vous avez bien compris, a c'est lui et b c'est là. Donc racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc là, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai cassé la racine carrée. Du coup, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne racine de 6 au carré fois racine de 2. Mais racine de 6 au carré, j'utilise la première propriété, c'est 6 par définition. Et donc, je récupère 6 racines de 2. Je trouve évidemment le même résultat, heureusement. Et donc, j'ai trouvé la même chose en allant un peu plus vite. Là, cette fois-ci, il n'y a que 3-4 étapes. Voilà. Alors, ça, c'était juste une petite remarque. Reprenons l'exemple numéro 2. Cette fois-ci, c'est racine de 300. Donc,
je fais toujours la même chose. 300, je vais l'écrire sous la forme d'un produit en faisant apparaître un carré parfait. Alors le carré parfait ici que je vais faire apparaître, je vois que 300 c'est 3 fois 100 et je sais que 100 c'est 10 au carré, c'est 10 fois 10. Une fois que j'ai fait ça, deuxième étape, j'utilise la dernière propriété numéro 3, racine de a fois b c'est racine de a fois racine de b. Et après, j'utilise la propriété numéro 1 qui me dit que la racine de 10 au carré, par définition, c'est 10. Racine de quelque chose au carré, c'est a. La racine disparaît. En fait, si vous voulez, la racine carrée, c'est l'opération inverse d'un carré. Donc quand vous faites un nombre au carré et qu'après vous lui faites la racine, c'est comme si vous n'aviez rien fait. D'ailleurs, on appelle ça en mathématiques donc des fonctions réciproques l'une de l'autre. Donc la racine carrée et le carré sont des fonctions réciproques. C'est-à-dire que si vous faites un nombre au carré, vous n'avez qu'à essayer sur la calculatrice, vous n'avez qu'à faire 10 au carré. Après, vous faites la racine carrée du résultat et vous allez retomber sur le nombre 10 duquel vous êtes parti au départ. C'est normal parce que la fonction racine carrée permet d'annuler, si vous voulez, l'opération carrée. C'est pour ça que quand je fais la racine carrée de a au carré, c'est comme si j'avais rien fait, ça retombe sur a. D'accord ? Donc voilà. Donc là, finalement, j'ai trouvé 10 racines de 3. Le 10, c'est parce que racine de 10 au carré, la racine et le carré s'annulent, il reste que 10. Ok ? Donc là, j'ai fini. Alors, on va terminer avec la dernière. Il faudra essayer de mettre la vidéo sur pause et de la faire tout seul. Alors, moi, je vais la faire, là maintenant, je vais vous donner la correction. Et vous, entre-temps, mettez la vidéo sur pause. Voilà, donc je donne la correction. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, 45, je l'écris sous la forme, je fais apparaître un carré parfait. 45, c'est 9 fois 5. Et 9, justement, c'est 3 au carré. 20, j'essaye de faire apparaître un carré parfait. 20, c'est 4 fois 5. Alors, 4, j'ai mis directement sous la forme 2 au carré. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention d'utiliser la propriété numéro 1. Vous savez bien que la racine carrée et le carré sont des opérations qui s'annulent. Une fois que vous avez séparé les produits, bien sûr. Là, je vais un peu plus vite pour le dernier exemple. Et donc, la racine de 3 au carré, je l'ai mis en bleu, ça fait 3. Pourquoi? Parce que la racine et le carré s'annulent. C'est des opérations inverses l'une de l'autre. Le racine de 5, lui, reste à sa place. Racine de 2 au carré, je viens de le dire, quand vous avez une racine et un carré, ça s'annule et donc il reste 2. Et le racine de 5 qui est à côté, il reste à sa place. Bon, qu'est-ce que j'ai fait la ligne suivante? Vous voyez que j'ai regroupé 3 fois 2 devant. Je les ai mis l'un à côté de l'autre. Et j'ai mis les racines carrées l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Pourquoi? Regardez, parce que racine de 5 fois racine de 5, c'est racine de 5 au carré. Et je viens de dire, quand vous faites la racine et le carré l'un à la suite de l'autre, ça s'annule et ça devient le nombre de départ. Que vous le fassiez racine de a carré ou bien d'abord la racine et après le carré, ça revient au même. Donc, racine de 5 fois racine de 5, ça revient à dire racine de 5, le tout au carré, et donc ça fait 5. Finalement, j'obtiens comme résultat 3 fois 2 fois 5, puisque racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, ça me fait super plaisir, ça m'encourage. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.